Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une critique de Pacific Rim Uprising, qui est la suite de Pacific Rim premier du nom qui a été réalisé par Guillermo del Toro. Et il faut savoir que Guillermo del Toro était rattaché au projet en tant que réalisateur et devait réaliser le film. Alors ça ne s'est pas fait parce que Legendary, qui est le studio de production derrière le film, était en phase de rachat par une firme japonaise à ce moment-là. Donc le film a pris quelques mois de retard, sauf que Guillermo del Toro devait faire La Forme de l'eau et donc il a décidé de quitter le projet. Oui, parce que del Toro, il est comme ça, il a pas le temps et il a bien raison. Et donc cette suite est réalisée par Steven S. D. Knight, et c'est son premier film. Il n'a jamais réalisé de long métrage, mais plutôt des épisodes de série, et il est surtout connu pour avoir travaillé sur les scénarios de Buffy contre les vampires, Smallville et la première saison de Daredevil. Et passer derrière Del Toro alors que c'est ta première expérience en tant que réalisateur, eh ben on va pas se mentir, c'est pas la position la plus confortable du monde. Pour vous faire un petit retour sur Pacific Rim, premier du nom. Bon, déjà, je ne suis pas forcément fan de ce film, mais il y avait des choses qui étaient vraiment excellentes, comme dans toutes les réalisations de Guillermo del Toro. Premièrement, sa direction artistique, et je me souviens parfaitement de tous ces plans de combat entre Yeager et Keiju de nuit, avec des touches de néon colorées un peu partout, et le rendu était vraiment sympa. Je me souviens aussi de sa réalisation et ses plans filmés souvent au niveau des pieds des robots et donc au point de vue des piétons pour mettre en avant la grandeur des robots et des monstres, et donc oui, il y avait vraiment un super travail sur la grandeur. Et bien sûr, je me souviens aussi de la bande originale du film qu'il m'arrive encore d'écouter aujourd'hui et qui a été composée par Ramin Djawadi, qui est aussi à l'origine de la superbe bande originale du premier Iron Man. Et il faut savoir que ce mec-là a été lancé par Hans Zimmer. Bah tiens, quand on a un bon professeur, hein. Donc voilà, il y avait trois choses qui m'avaient marqué dans ce premier film, sa direction artistique, sa réalisation et sa bande originale. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce nouveau Pacific Rim? Eh bah absolument rien. En fait c'est bien simple, cette suite c'est le premier opus mais en retirant tout ce qu'il y a de bien, et au final bah il y a plus rien dedans quoi. La direction artistique, que ce soit visuellement ou musicalement, a totalement disparu, c'est bien dommage parce que c'est ce qui faisait l'identité du premier film. Ah si, on retrouve quelque chose en plus que dans le premier opus, l'humour, mais comme le film est pourri, et ben l'humour aussi, donc voilà. Non vraiment, il y a certaines scènes qui se veulent humoristiques, mais ça marche pas du tout. Et c'est même assez gênant parfois. En vrai, j'ai pas envie de m'arrêter pendant 40 ans sur la réalisation du film, parce que c'est le premier long métrage de ce mec, et il doit passer derrière Del Toro, et c'est pas la chose la plus simple au monde comme on l'a dit. Mais putain, je dois quand même m'arrêter sur cette tentative d'espèce de money shot en plan séquence raté qu'on avait déjà vu dans la bande-annonce et qui est vraiment ridicule quoi. Ça, c'était un vrai plan les gars, la mise en scène était géniale, et avec le thème des Avengers en fond, ça marchait beaucoup trop bien et ça en faisait un moment culte. Mais vraiment, quand j'ai vu ce truc dans la bande-annonce, je savais déjà qu'on allait avoir affaire à un film plus que moyen, et je pesais mes mots à l'époque parce que je n'avais pas vu le film non plus. Mais si on parle pas de réalisation, on va quand même devoir parler du scénario et des personnages, parce que quand même c'est là où le mec a le plus d'expérience. Et y a pas à dire, le scénario et les personnages, c'est vraiment le gros point noir du film à mes yeux. Et je ne comprends pas la cohérence de ce film, il y a plein de trucs qui sont tirés par les cheveux pour relancer les intrigues, on va y venir. Bon déjà au début, et c'est pas du spoil, de toute façon c'est nul, on s'en fout, n'y allez pas. Alors en fait, au début on a John Boyega qui joue le fils d'Idris Elba qui est décédé il y a 10 ans, parce que le film se passe 10 ans après, qui fait des conneries, qui se fait arrêter, qui a un gros casier judiciaire, et qui va être propulsé au rang d'entraîneur, éducateur de Yeager pour des gosses, ça n'a aucun sens. On a pas mal de trucs tirés par les cheveux, à chaque fois qu'une intrigue se termine, il y a un truc qui tombe du ciel, qui va en relancer une nouvelle. À un moment, il y a une attaque de Yeager qui fonctionne grâce à un constituant spécial, et vous comprendrez si vous allez voir le film. Et jusqu'à là, on n'en sait pas plus. Et dans la scène suivante, la petite fille qui traîne avec John Boyega lui sort un « Ah mais oui, je sais qui sont les méchants, j'ai déjà volé un truc comme ça dans leur labo, je sais qui c'est ». Sérieusement les gars? Sérieusement? Le film est ultra décousu, il y a beaucoup trop de personnages secondaires, il y en a aucun au final qui est travaillé, il y a des personnages qui ne servent vraiment à rien. Et on va commencer par comment ça s'appelle déjà? Adria Arjona. Et donc c'est simple, cette nana est là pour jouer un cul entre deux mecs. En 2018. Et putain meuf, accepter un rôle comme ça aujourd'hui, c'est ultra dévalorisant, c'est ultra réducteur, merde. Et oh, il va falloir parler de Scott Eastwood. Alors c'est simple, ce mec est mauvais, il a de la chance de s'appeler Eastwood. Non vraiment le mec est beau gosse, mais dès que tu le vois à l'écran, t'as juste envie de lui foutre des baffes quoi, et c'était déjà le cas dans Fast and Furious 8 et dans Overdrive. Et j'ai été voir Overdrive, je suis un connard. Alors oui aussi, t'as aussi les gosses qui s'entraînent pendant tout le film à contrôler un Yeager, et à la fin, au final, tout le monde sait le contrôler, c'est la chose la plus simple du monde, voilà. Et les scènes d'action sont pas mémorables et même très ridicules, et on voit très bien à la fin, je sais pas ce qui s'est passé, il y avait pas assez de figurants, je sais pas, mais en fait t'as des plans fixes, et t'as une trentaine de personnes qui courent dans un sens, puis encore un autre plan et ils courent dans un autre sens. On n'a aucune représentation de la panique générale dans ce film. À part comme je le disais, les 30 personnes que vous voyez courir à droite à gauche, il n'y a personne dans la ville. À un moment quasiment à la toute fin, t'as un Yeager qui est lâché dans la ville depuis les airs, et le Yeager, en gros, il court sur les bâtiments, il passe à travers des bâtiments, sans se soucier de savoir s'il y a quelqu'un, enfin, vraiment, il n'y a aucun enjeu dans ce film, il n'y a aucun enjeu, il n'y a personne. Enfin voilà, au final, je me suis beaucoup arrêté sur le scénario de ces personnages, parce qu'il y a vraiment pas grand chose qui marche, et il y a même un personnage qui meurt à un moment, et une minute plus tard, on l'a déjà oublié, on n'en parle plus du tout, quoi. Non vraiment, n'allez pas voir ce film, ça sert à rien, vous allez perdre du temps quoi. Et en plus, la suite est clairement annoncée dans une scène pré-générique, juste après le titre du film, à la fin, comme on a pu le voir dans Tomb Raider la semaine dernière. En parlant de Tomb Raider, je fais ma pub, c'était ma première critique, j'espère que vous l'avez vu.
Mais bon, en vrai, voir une suite à Pacific Rim Uprising, ça pue un peu du cul. Et on va se baser sur les chiffres du premier opus. Le premier avait fait un peu plus de 400 millions de dollars de recettes pour 190 millions de budget. Sans compter le budget communication et marketing qui est rarement communiqué. Donc on peut partir du principe que ce deuxième film, avec son casting jeune et sans Del Toro, et avec les mauvaises critiques qu'il va avoir forcément, va faire moins bien que le premier. Le budget du film est estimé à 150 millions de dollars, et je pense que le film va tourner au final autour de 300 millions de dollars de recettes. Et avec ça, ça me paraît très tendu d'en faire une suite. Et ça va surtout dépendre de son succès aux États-Unis et en Chine, parce que c'est là où le premier film avait fait le plus gros de ses recettes. Bon, pour conclure, on sent que le projet du film était de le rendre le plus grand public possible, notamment via l'humour et l'ambiance du film. D'ailleurs, la majorité des scènes de combat se déroulent de jour, alors que dans le premier film, ça se déroulait de nuit. Mais au final, le film ne va arriver à faire qu'une chose, perdre les fans du premier film, et n'en gagner aucun avec ce second film. Et je trouve ça super dommage parce que le premier film avait une vraie identité et je trouve que ce deuxième film entache le nom du premier film. Bon, au final, il y a quand même quelque chose de pas mal dans cette histoire, c'est que Del Toro a quitté ce projet pour aller réaliser La Forme de l'eau, qui a chopé meilleur film et meilleur réalisateur aux derniers Oscars, et concrètement, c'est quand même une belle petite victoire pour le cinéma d'auteur. Et pour finir, vers la fin du film, t'as le Jaeger de John Boyega qui prend une posture qui se veut être épique avant d'aller au combat, et puis il se casse la gueule. Humour de merde. Et suite à ça, John Boyega dit « ça aurait pu être épique ». Et vous savez quoi? Comme votre film, et c'est de la merde. Voilà. Et merci à tous de m'avoir écouté une nouvelle fois pour cette troisième critique sur la chaîne. On vient déjà de passer les 100 abonnés, on l'a fait en 5 jours. Je pense que ça serait l'occasion, peut-être ce week-end, je vais voir ça, pour faire une vidéo de remerciement et peut-être pour vous raconter quelques petites anecdotes, ça peut être drôle. Donc je vous remercie encore pour votre suivi, pour votre soutien. Encore une fois, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner surtout, ça m'aide beaucoup et ça me motive énormément. Et là déjà d'atteindre les 100 abonnés en si peu de temps, ça me fait énormément plaisir, vous pouvez pas savoir. Merci encore à tous, je garde le rythme et on se retrouve très vite. Bye. Et la semaine prochaine, Steven Spielberg.